disons-la. Il est 8h45. La revue de presque avec les magasins Jouet Club. Jouet Club, la passion du jouet. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of, avec Julie. Et pour cette émission, nous sommes heureux de recevoir notre nouvelle recrue, Jean-Michel Apathy. Oui, bonjour Natacha Polony. Bonjour Antoine Decon. Et merde, c'est attends, non, pardon, c'est vieille fiche, pardon. Bonsoir, pardon, bonjour, pardon. Bonjour, bien sûr, bonjour, bienvenue sur RTL. C'est encore des vieilles fiches, ça. Pardon, bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Europe. Et donc, très logiquement, c'est Europe Midi. Non, mais attendez, non, il est 8h42, hein, Jean-Michel, il n'est pas midi, là. Oui, bon, on m'a dit de dire Europe Midi tout le temps. Donc bienvenue sur Europe 1, Europe 1 avec la rédaction d'Europe 1, les journalistes européens, la technique d'Europe 1. Putain, avec mon accent du Sud, j'ai l'impression de vendre des baguettes pour la ronde des pains. Bienvenue Europe 1 et 2 baguettes pas trop cuites. Ah bah tiens, d'ailleurs, Denis Oliven, il est là. Pourquoi l'arrivée de Jean-Michel Apathy, Denis ? Ma chère Maryse, Ah, bravo. l'ADN d'Europe 1 tient en 2 mots. Cohérence. Cohérence. Quand on m'a dit, cher Denis, cher président, il faut une nouvelle voix du Midi, j'ai dit, une voix du Midi, Jean-Michel Apathy. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la seule voix du Midi que je connaisse, donc cohérence. Enfin si, il y a une voix que je connaissais, c'est Vincent Moscato, qui a l'accent du Midi aussi, mais Europe Midi, présenté par Vincent Moscato, on allait peut-être un petit peu trop loin dans le souci de cohérence. Merci, Denis Oliven. Ah bah tiens, il est resté avec nous, Nicolas Sarkozy, hein, dès qu'on parle de Raphaël, c'est peut-être ça, non, hein ? Oui, parce qu'il voilà. franchement, il est bien aussi, le Raphaël Enthoven. Ouais. C'est l'ex de ma femme, mannequin. Je vous ai tendu, là, hein. Si, je vous ai entendu. Non, Qu'est-ce que vous allez nous dire on peut encore ? le dire, tout le monde le sait. C'est comme Yann Moix chez Laurent Ruquier. Vous l'avez entendu ? Oui, Vous l'avez entendu ? oui. Vous l'avez pas. Il faut écouter, c'est intelligent. On sent qu'il faut aimer, vous voyez, quand on écoute. On a envie d'être d'accord, mais on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Oh, arrêtez. Du coup, c'est segmentant. Moi, ça m'a segmenté. Allez, on va s'y faire. Natacha, je sais pas. Natacha, quand elle était chez Ruquier, on comprenait Oui. qu'est-ce qu'elle disait. Bon, faut quand même dire à ceux qui ne le savent pas que Carla Bruni et Raphaël ont effectivement vécu une histoire d'amour. Hein. C'était avant qu'elle nous rencontre, Nicolas Sarkozy. Hein. C'est ça. Je vais vous faire une confidence. On est sur Europe, je peux tout vous dire. Allez-y. Carlita a toujours été très attirée par les hommes intelligents. Puis après, elle m'a rencontré. Merci, M. Sarkozy. François Hollande est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, dans un livre Confession, vous répondez à la journaliste du Monde, Françoise Fressoz. Alors Mais c'est qui, ça ? Moi, j'aime pas les journalistes du Monde. Oh, écoutez, Michel Houellebecq, non, ça va, on vous a pas appelé. Où est le bec, c'est une question, mais surtout, où sont les dents ? Oh non, c'est pas vrai. Monsieur Hollande, est-ce qu'on peut être sérieux, hein ? Non. J'ai pas perdu la main. Non, s'il vous plaît. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, en tant que ministre de l'écologie, vous êtes du côté des agriculteurs. Oui, écoutez, c'est formidable comme métier, leveur de porc. Moi-même, j'ai vécu longtemps aux côtés d'un porc. Oh non, attends, Vous savez, il n'y a pas de non. Moi, j'ai supporté ça pendant 20 ans, donc je dis oh oui. Oui, vous savez, au printemps, j'ai fait une sortie contre le Nutella. Ah bah oui, on s'en souvient, ouais. Cette pâte tortinée bien connue qui a beaucoup fait parler cette sortie. Eh bien, j'assume et je m'adresse aujourd'hui aux moments. Oui. À tous les moments qui nous écoutent le matin au petit déjeuner, au goûter à 4 heures. Arrêtez de donner des tartines de Nutella, cette pâte tortinée. Arrêtez de donner ça. Donnez-leur à la place des tartines de rillettes de porc. Mais oui, mon amour. Des pépitos aux tripes. Des BN au gras double. Oh là là. Je ne sais pas, une pomme pote au jus de cervelle de trou. Arrêtez. Il faut relancer l'agriculture. Oui, c'est ça. Mais Et arrêter leur poteau tortiné. ça nous a beaucoup plu, ça. Au millier de Parisiens bloqués dans les embouteillages, vous dites quoi, Ségolène Royal ? Oui. Eh bien, je dis, prenez le métro, allez à la station Port-Royal. Mais quoi, monsieur Sauton, on peut rire un peu d'humour, ne fait pas de mal. Non, et grâce à vous, on a bien ri. Merci, Ségolène Royal.
On va accueillir maintenant le président de la République. Bonjour, monsieur Hollande. Alors, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était cette semaine sur Europe 1. La sécurité est à nouveau au centre des débats après l'attentat raté dans le Thalys. Nous avons pris du recul par rapport à ces événements. C'est vrai qu'une nouvelle fois, nous pouvons le dire, aujourd'hui, la France a eu peur. Mais vous avez vu, nous avons pris des mesures chocs, notamment cette mesure très réactive, je dirais même hyper réactive, cette mesure déterminante qui va changer la vie de nos concitoyens et de nos usagers. C'est quoi, là? Le numéro vert. Un numéro, monsieur Cabrol, que vous pourrez appeler calmement si un terroriste vous pointe une Kalachnikov devant les fosses nasales. Oui, dans Autrement le dit, nez. Quoi, devant ouais. le nez. Ouais. Ben, c'est pas un gadget, ça, monsieur Mais Hollande? pourquoi un gadget? Pourquoi dénigrer toutes les mesures qui vont dans le bon sens? Mais pas du tout. Tenez, je peux appeler devant vous c'est pour tester, si vous voulez bien, allez-y, oui, ce allez-y. numéro vert. Vous verrez que c'est un système qui marche parfaitement. Bon, on va nous voir. appelons. Ok. J'appelle. Ça sonne. Bonjour et bienvenue au numéro vert Vigilance Citoyenne. Pour signaler un attentat terroriste islamiste, appuyez sur 1. Pour signaler un attentat terroriste indépendantiste corse, appuyez sur 2. Pour signaler un attentat terroriste indépendantiste basque, appuyez sur 3. Vous avez vu que c'est exhaustif, hein, c'est bien fichu. Oh Hein. là là, vraiment. Si vous venez de croiser un individu louche, dites individu louche. Si vous êtes actuellement dans un wagon et qu'un djihadiste armé d'une Kalachnikov est en train de tuer tout le monde, dites Allah Akbar. Allah Akbar. Nous n'avons pas compris votre réponse. Je dis Allah Akbar. Génial. Dépêchez-vous parce que il peut tuer tout le monde. Nous n'avons pas compris votre réponse. Ah oui, mais j'ai pas de réseau, je suis dans le train. Je disais Allah Akbar. Vous cherchez le wagon bar. Pour un hachis parmentier de canard Joël Robuchon, dites hachis parmentier de canard. Oui, mais là c'est bon. Mais alors hachis parmentier de canard. Nous avons bien pris en compte votre commande. Merci d'avoir choisi la SNCF. Ah, c'est génial. Voilà, vous l'avez dit, c'est génial. C'est génial. Nicolas Canteloup, le meilleur de la revue de presse qu'on retrouvera demain matin à 8h40 sur Europe 1.